Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui je vous montre comment faire une paire de bloomers. Des bloomers, c'est des petites shorts vraiment toutes gonflées dans le fond qui ressemblent à une... qu'on met par-dessus les couches des enfants un peu là. C'est full populaire, mettons, dans la mode plus kawaii du Japon, ou bien si vous êtes plus historique un peu comme moi, dans les années de la Renaissance, les gars en portaient souvent. Dans le fond, ce patron-là, il est parfait parce qu'il est vraiment adaptable. Vous pouvez les faire super courtes, comme pour mettre en dessous d'une robe, justement, pour faire plus mignon. Vous pouvez les faire mi-cuisse ou bien plus genoux pour faire un peu plus Renaissance. Et vous pouvez même les faire jusqu'à la cheville pour faire les pantalons de Jasmine. C'est vraiment parfait. Puis en plus, c'est juste genre un patron que tu reproduis 2 fois pour faire ton pantalon. C'est tout, il y a juste les mesures qui changent. Et la raison pour laquelle je vous montre comment faire ça, c'est que je viens tout juste d'utiliser ce patron-là pour faire des pantalons comme Jasmine, justement pour le costume de ma soeur. Et je dois encore reproduire une paire de bloomers pour un autre costume pour moi. Puis ben je vais prendre le même patron, fait que je me suis dit que j'allais partager mon savoir. Et le costume que je suis en train de faire, c'est le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Pour l'instant, j'ai juste ça de fait, puis sincèrement, c'est juste... quand on pitchait les idées, dans le fond, ça va être un costume de groupe. Dans le fond, il va y avoir aussi Alice, puis il va y avoir la Reine Rouge. Puis on pitchait les idées de lequel que je pourrais faire. Puis là, j'étais comme, attends, je vais aller voir ce que j'ai dans mes affaires qui traînent. Puis j'avais tout ça qui traînait partout chez nous, fait que je l'ai juste assemblé. Puis c'est mon départ de costume. Il va juste me manquer genre 2 accessoires à faire. Puis mon costume va être déjà fait, fait que je vais pouvoir me concentrer sur les 2 autres costumes pour mes amis, justement, pour qu'ils soient vraiment top notch, parfait pour eux autres. Je sais pas si vous reconnaissez, j'ai les lunettes de Pidge ici, dans Voltron. J'ai la perruque de Elsa, maintenant redesignée en oreille de lapin comme ça. J'ai des petits restants de voile. J'ai une chemise que j'avais pris pour un costume d'Ariel. Puis un petit corset blanc que j'avais aussi dans mes affaires. Fait que vraiment tout ce qui manque, c'est la paire de bloomers pour mettre avec. Je vais mettre les collants aussi, des collants blancs en dessous avec une petite paire de souliers noirs. Oups! Petite paire de souliers noirs fancy, là, puis ça va être bien parfait. Puis il va manquer aussi une cape à faire que je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire. Puis mon costume... Ah non, il faut un béret aussi. Je vais me faire un gros béret. Voulez-vous une série de vidéos sur le lapin blanc? Ouais. Ouais, je vais faire ça, je pense. Parce qu'il me reste, c'est ça, juste 3-4 petits morceaux à faire, puis... Ben ça sera le premier vidéo. Yeah! On a le premier vidéo d'une série, gang! Le lapin blanc s'en vient. Mais je m'éloigne du sujet. D'abord, il faut faire la paire de shorts. Vous avez 2 costumes chaque côté aussi. Tout à fait normal. Bienvenue chez nous. Donc, le patron parfait dont je vous parle, c'est ça. C'est beau, hein? Vous inquiétez pas, il n'est pas à l'échelle encore. Dans le fond, pour vous expliquer un peu ce que vous voyez présentement ici, c'est une jambe de la paire de bloomer. Ici, ça va être une partie de la taille, c'est-à-dire de ici aller jusqu'à ici. Ensuite, ça ici, c'est le fond de culotte. Fait que c'est la partie avant puis la partie arrière, mettons, mais les deux, ils sont égales. Fait que tu sais, c'est les... Mais c'est juste la courbe ici, mettons, celle-là, là, puis celle-là. Ça équivaut à ici, jusqu'au milieu. Et ici, jusqu'au milieu encore une fois. Ici, ces 2 lignes-là, on va aller les coudre ensemble. Puis ça va être la longueur, en fond, du fond de culotte jusqu'à la longueur de la jambe que vous voulez faire. Et ici, c'est la partie la plus le fun, parce que c'est la partie que plus que vous mettez de longueur, plus que vos bloomers vont être poufis. Juste pour vous donner un exemple, dans le fond, ça c'est le modèle que j'ai utilisé pour faire les pantalons de Jasmine à ma soeur. Puis ça c'est la ligne que je viens de vous montrer qui est toute regroupée ici autour d'un élastique, autour de la jambe. Il y a 2 mètres de tissu dans ce petit rond-là. Fait que comme que je dis, plus qu'il y a de tissu, plus que vous allez avoir un gros pouf. Donc celle-là dépend surtout de la grandeur de tissu que vous avez de disponible. Moi, pour ma part, je vais essayer d'en mettre le plus possible. Puis c'est pas grave si ces lignes-là ici, là, ils se retrouvent un petit peu plus poussés comme ça, puis ici, puis être en angle, là, en autant que la longueur est bonne avec ce que vous avez calculé, c'est pas grave. Puis faites un petit arc justement pour que tout soit égal à la fin, là, mais c'est super simple. Fait en gros, il nous faut genre 3 mesures. Ouais. Un demi fond de culotte. Un demi-taille, puis une longueur qu'il nous faut. Fait que moi pour le mien, moi je veux qu'il arrive à peu près ici, au genou. Fait qu'il va me falloir la grandeur de mon genou jusqu'à mon fond de culotte. Après un demi-fond de culotte, habituellement je prends celui dans l'arrière, de milieu jusqu'à où est-ce que je veux qu'il arrive. Parce que ben on a tous des plus grosses fesses, je crois, que le devant. Donc
vaut mieux avoir plus que pas assez. Fait que je vais prendre cette mesure-là, puis après une demi-taille aussi. Dans le fond, si vous voulez taille haute, vous les faites taille haute, puis vous ajustez le fond de culotte. Pareil, si vous voulez taille basse, vous faites juste prendre les mesures pour que ça soit à la bonne place. Absolument, ce que je fais, c'est que je mets une paire de shorts ou de pantalons qui arrivent où est-ce que je veux, puis qui fit comme que je veux, surtout pour la taille et le fond de culotte, parce que c'est les deux mesures qui sont les plus compliquées un peu. Après, la longueur, vous faites juste y aller comme vous voulez. Fait qu'on va faire ça direct là. Et pour ma part, j'utilise ce joli petit coton rouge avec des petites fleurs dorées dessus. Comme ça ici. Je crois que ça va être super cute avec mon costume. Puis ça va faire juste un beau petit détail. Et j'en ai 2 mètres environ. Ouais, à peu près. Peut-être 1 mètre et demi ou 2 mètres là. J'ai tout ça. Il est plié en deux présentement. Fait que je vais les laisser plier en deux parce que ça va être plus simple faire mes 2 morceaux pareils comme ça. Dans le fond aussi, j'ai mon patron, il est plié en deux juste pour que ce soit plus facile à découper. Puis je l'ai découpé 2 fois aussi. J'ai mon fond de culotte ici, j'ai mon dragon ici. Donc mon fond de culotte, ma mesure ici de jambe, je l'ai faite un petit peu plus longue ici, juste parce que ça va pocher un petit peu plus sur le côté extérieur de la jambe, puis je trouve ça plus joli. Et ma taille ici qui est divisée en 4 vu qu'il est plié en deux. Donc si je défais ça, j'ai mon patron qui ressemble à ça. J'ai oublié de mentionner quelque chose qui a mené à une grosse erreur de ma part. Quand vous prenez la mesure de votre taille, là, où est-ce que vous voulez que les pantalons arrivent, oubliez pas de rajouter genre une bonne coupe de pouces. Parce que sinon ils vont être trop serrés, vous pouvez pas les enfiler. Parce que le but c'est d'avoir une taille élastique. Puis si la taille est la même grandeur que votre taille, ben elle sera pas élastique parce que ça va être la même grandeur. Erreur de débutant de ma part, alors je suis allée rectifier le tir. J'ai juste découpé mon patron en deux en plein milieu, puis j'étais allée rajouter, j'ai environ 1 pied de tissu au milieu, juste parce que j'avais beaucoup de restants, fait que plus que de tissu, plus qu'ils vont être bouffantes, fait que 1 pied ça va. Mais tu sais, au moins rajouter comme 4-5 pouces pour être sûr d'avoir assez de lousse pour pouvoir enfiler les pantalons puis qui tiennent sur votre taille comme il faut, sans qu'ils soient trop serrés. Puis c'est ça. Fait que je vais aller juste raccorder mes 2 bouts ici, faire juste les coutures chaque côté ici pour que ça soit correct. Puis on va faire comme si j'avais déjà prévu ça au début puis que c'était normal qu'il y ait ça. Je pense tant qu'à faire une erreur, je vais en profiter pour ajouter des poches. Fait que je suis juste allée faire ici une forme de poche. Chaque côté ici, puis chaque côté là. Puis dans le fond, je vais aller coudre ici, puis sur les 2 autres bords. Si je perds pas mes doigts à cause d'un dragon. Oi! Tu fais quoi là? Ouais, je vais aller coudre des petites lignes là, puis après je vais juste aller les ouvrir puis les coudre après. Puis je vais avoir des poches. Tada! C'est maintenant prêt et réparé. Pour les poches, il ressemble à ça ici. Puis quand on le tourne de l'extérieur, ça ressemble à ça ici. Fait que c'est caché, c'est tout mignon. Ça paraîtra pas, puis ben je vais avoir des poches sur mon costume. Fait qu'en fait, c'est Happy Accident qu'ils disent. Maintenant que nos 2 morceaux sont parfaits et que ma petite poche est parfaitement installée ici, en arrière ça donne ça. J'ai changé un peu la forme comme ça. Ce qu'on va faire, c'est commencer à assembler les pantalons. Fait qu'on va prendre ce côté-là ici. Dans le fond, c'est la ligne ici qu'on va aller coudre à... Il y a un chat dans mon pantalon. À l'autre, sur le même morceau, juste ici, on va aller les coudre ensemble. Camille! Oh là là là! Ça va pas bien là! Et on va aller faire ça pour les 2 morceaux. Cool! Maintenant qu'on a 2 jambes séparées, il faut juste les assembler ensemble. Fait qu'on va aller coudre cette partie-là avec cette partie-là. Fait que juste à l'ouvrir comme ça, puis aller chercher le même côté ici de l'autre côté. Et les coudre comme ça. Fait que dans le fond, pour que ça aille bien, prenez les 2 coutures que vous venez juste de faire
et alignez-les en dessous vu que c'est notre fond de culotte. Ici, allez mettre des épingles puis faites juste partir du milieu puis remontez la courbe jusqu'en haut. Comme ça, de chaque côté. Ça donne ça. Ok, ma jambe est grande ici. Puis j'ai en masse de lousse à ma taille. Fait que c'est le moment de décider quel genre de taille vous voulez faire. Si vous voulez tout plisser dans le fond juste avec un élastique, ce qui est la façon la plus simple, faites juste retourner le rebord une fois, puis après passer un élastique là-dedans, puis faites un nœud ou ben cousez-le où est-ce que votre taille arrive. Ou sinon, vous pouvez y aller avec des petits plissés un peu pour faire un petit peu plus chic. Puis juste aller coudre les plis, puis faire une ouverture comme un zip à l'arrière ou peu importe. Mais moi, vu que c'est juste pour un petit costume de fun, je vais juste aller mettre un élastique en haut, puis vous faites pareil avec le bas. Elles sont terminées! Puis vu que c'est élastique en avant, ben, j'ai tout tassé les plis pour que ça soit plate en avant et plate en arrière aussi. Puis tout le froufrou un peu est dans la partie ici sur le côté. Fait que ça donne encore plus de volume sur le côté de mes pantalons. Ce qui est magnifique. Et pour ma part, pour le costume du lapin blanc, je vais rajouter quelques petits détails, c'est-à-dire de la dentelle. J'ai ici 3 centres de table cousu bout à bout pour faire ma ceinture et de la dentelle mise sur un élastique aussi pour faire des petits ronds comme ça que je vais aller mettre par-dessus mes genoux. C'est un projet quand même facile à faire, étant donné que le patron est assez simple, puis il faut juste prendre 2-3 petites mesures. Puis, tu sais, si vous avez peur de vous tromper, faites-le juste plus grand. Parce que plus c'est grand, plus qu'il y a froufrou. Fait que c'est plus beau, puis en plus, ben tu sais, si tu fais une erreur, tu peux juste découper puis recommencer plus loin. Mais c'est ça m'a pris environ 3 heures à faire, à peu près. Donc c'est facile et rapide et c'est un très très joli résultat. Fait qu'essayez avec différents motifs et différents tissus aussi pour donner différentes shapes au pantalon dans le fond là. Parce que le coton est assez léger, fait qu'il fluffe naturellement. Mais si vous prenez quelque chose de plus structuré, un peu plus rigide comme tissu, ben il va vraiment garder une belle forme ronde. Si vous prenez quelque chose de plus lourd comme un velours, ça va tout descendre, ça va pocher vraiment plus sur le genou. En tout cas, je pense qu'il y a plein d'effets à faire avec ce patron-là. Donc, laissez aller votre imagination, puis faites des costumes! Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo pour, je crois, la cape faite en jeu de cartes qui va aller avec mon lapin. Bye bye, à la prochaine!